Bonjour à vous tous, mon nom est Daniel Cloutier et j'aimerais vous apporter une étude sur Jésus et la femme adultère dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Et l'histoire se lit ainsi. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils disaient cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dans cette histoire, il y a deux détails qui sont extrêmement importants qu'on va aborder dans deux parties. Dans la première partie, on va toucher au premier détail qui est le doigt de Jésus. Et dans la deuxième partie, on va toucher au détail de ne pas être coupable soi-même. Maintenant, un arrière-plan historique de cette histoire. Les chefs religieux juifs avaient développé au travers les années des traditions qu'ils avaient rajoutées à la loi de Moïse. Et cette tradition était vieille de 400 ans. Et il y avait comme un exemple pour le sabbat. Ils en avaient rajouté des règles, une centaine, si ce n'est pas des milliers. C'est incroyable ce qu'ils avaient rajouté à la loi de Moïse pour être certains de ne pas désobéir à la loi de Moïse. Mais là, on voit que ils se sont mis un doigt dans l'œil jusqu'au coude, là, parce que quand on rajoute à la loi de Dieu, c'est certain que ça va créer le trouble. Mais eux, c'était rendu leur tradition aussi importante que la loi de Moïse. Ça avait plus, dans certains cas, excusez-moi, plus de priorité. Mais là, le Seigneur Jésus, lui, en face de la tradition des hommes, ça ne l'énerve pas trop. Les pharisiens, ça fait déjà un petit bout de temps, contactaient, pas contactaient, mais rencontraient le Seigneur, et ils avaient très bien compris que leur tradition, ils ne pouvaient pas le piéger par ça. Parce que Jésus n'obéissait pas à cette tradition. Et puis, juste pour vous donner une preuve, dans Matthieu 15, 2, 9, ça dit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, Jésus leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, leur tradition, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, on voit très bien la position du Seigneur Jésus par rapport à la tradition des hommes. Maintenant, par rapport à la loi de Moïse, ça c'est une autre histoire. C'est que Jésus obéit parfaitement à la loi de Moïse. Et puis, juste pour vous en donner une preuve, Jean 8, 46 dit, c'est le Seigneur
qui dit, « Qui de vous me convaincra de péché? Je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? » Alors, le seul moyen que les pharisiens avaient pour coincer le Seigneur, pour lui mettre des bâtons, ou penser de lui mettre des bâtons dans les roues, ce n'était pas par leur tradition, mais c'était, on va essayer par un autre terrain. Mais par contre, ils ne voyaient pas, là, c'est le terrain de la loi de Moïse, mais ils ne voyaient pas que le Seigneur Jésus ne pouvait pas pécher contre cette loi-là. Mais les pharisiens, dans leur plan diabolique, je peux dire, veulent discréditer publiquement le Seigneur pendant qu'il enseigne la foule à la synagogue. Et c'est là que notre histoire avec la femme adultère. Dans Jean 8, versets 3 et 4, ça dit, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, regardez bien là, surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. » Quelle humiliation! Au milieu du peuple. Et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » C'est concret, ça vient d'arriver, ce n'est pas des candidatons. Ils ont surpris en flagrant délit cette femme commettant l'adultère. Mais là, si on s'arrête, là, c'est que les pauvres pharisiens, ils commencent leur guet-apens en face du Seigneur en se dénonçant tout au début. Comment ça? Ben, ça nous dit que la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. J'imagine le Seigneur qui connaît la loi parfaitement dire, « Hey les boys, vous vous plantez tout au début du piège que vous voulez me tendre. Pourquoi? Parce que d'après vous, être surpris en flagrant délit d'adultère, est-ce qu'on fait l'adultère seul ou si on est deux? Alors, il devrait y avoir deux personnes qui sont ici. Où est l'homme? Parce que dans Lévitique 20, ça dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Là, ici, ils amènent la femme seulement, ils veulent la lapider, ils veulent la faire mourir, mais où est-ce qu'est l'homme? Alors, ils se dénoncent comme en face du Seigneur, que c'est un guet-apens, c'est qu'ils veulent lui tendre un piège et qu'ils désobéissent à la loi de Moïse. Ils ne marchent pas selon les principes de Lévitique 20 ici. Là. Alors, regardez l'importance du doigt de Jésus ici. C'est que là, ils veulent distancer le Seigneur de Moïse, de la loi de Moïse. Parce qu'ils savent que la tradition des anciens, c'est pas important pour lui. Alors, la loi de Moïse, pour lui, ils disent, Moïse dit qu'on doit lapider une femme qui est adultère. Toi, que dis-tu? Pareil comme si le Seigneur était pour dire quelque chose de différent. Alors, c'est ça, quand le Seigneur entend cela, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Extrêmement important ce détail-là, c'est que dans la loi de Moïse, il y a 613 commandements. Il y en a 603 qui ont été écrits sur des parchemins, et il y en a 10 qui ont été écrits sur 2 tables de pierre. Et si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, que sur ces 2 tables de pierre, les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Regardez ici l'importance du doigt de Dieu et du doigt de Jésus. C'est que dans le texte grec, ça c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Dr. Fottenbaum, dans le grec, l'emphase est placée sur le doigt et non sur ce qui est écrit. Alors l'emphase du grec est placée sur le doigt de Jésus. Jésus renvoya les pharisiens au temps où l'Éternel avait écrit les 10 commandements sur les tables de pierre avec son doigt. Alors, combiné avec ce qu'il écrivait, on ne sait pas juste c'est quoi, mais le doigt et ce qui était écrit, mais surtout le doigt, cela criait haut et fort qu'il savait exactement ce que la loi de Moïse disait, car il en était l'auteur et le graveur avec son doigt. Ainsi, il est Dieu. Les pharisiens firent le lien avec son doigt et le doigt de Dieu, parce qu'on va voir plus tard leur réaction. Sans un mot, seulement avec son doigt,
Jésus leur disait, « Hey les boys, je connais exactement ce que la loi dit, j'ai écrit ce commandement. » Alors c'est incroyable de voir que même dans le grec, pour ceux qui le connaissent, moi je ne le connais pas, là, mais les érudits peuvent nous apporter des nuances comme ça, que le Seigneur a apporté une leçon pratique au travers de son doigt et qui a envoyé un message clair aux pharisiens. Je ne désobéis pas à la loi, je la connais parfaitement et savez-vous, c'est moi qui en ai l'auteur. Alors dans la partie 2, on va voir le deuxième détail qui est important, que de ne pas être coupable quand on est témoin. Merci bien. Au revoir.